Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite manip, d'une petite astuce pour supprimer l'historique de Recordbox. Vous savez, à gauche dans le navigateur, dans l'explorateur de Recordbox, tout à fait en bas vous avez l'historique. Et pour supprimer cet historique, on n'y arrivait pas car on enlevait les playlists des journées, mais restait les dossiers du mois et de l'année. On n'arrivait pas à sortir tout ça. Et bien grâce au forum de Pioneer DJ anglais, donc au forum anglais de Pioneer DJ, j'ai trouvé une astuce. Plus précisément, un membre du groupe Recordbox DJ French User avait fait remonter l'info. Je suis allé jeter un petit œil et effectivement, c'est possible en supprimant un fichier. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, la manip à faire. Et en plus, cadeau, j'ai fait deux petits softs. Un petit soft pour la version Mac, un petit soft pour la version Windows, de manière à cliquer en un double clic, pof, ça supprime ce fichier et vous vous retrouvez avec votre historique effacé. Voilà, donc je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. A tout de suite. Voilà, donc comment supprimer cet historique? Donc l'historique, vous le savez, c'est ce qui se trouve ici en bas à gauche de Recordbox. Tiens, petite parenthèse tant que j'y suis, vous pouvez le voir que depuis la version 5.4 de Recordbox, vous pouvez garder les couleurs vertes pour dire que tel ou tel morceau est déjà passé. Et ceci même une fois Recordbox fermé. Voilà, ça a été demandé, très demandé, notamment par les DJ qui étaient chez Serato, qui sont venus chez Recordbox, car ils étaient habitués à cela, ils ne comprenaient pas pourquoi. Effectivement, ça peut être intéressant, c'est un rappel, hein. Ça peut être intéressant si vous bossez le week-end pour faire deux soirées différentes et pas repasser les morceaux. Donc, juste le petit rappel, ça se passe ici, vous voyez, vous cochez ici, quand vous fermez Recordbox, vous effacez toute l'historique, hein. Voilà, là je l'avais décoché exprès pour vous faire voir. Et si vous voulez l'effacer à l'instant T, vous faites un reset, ok, et voilà, c'est tout effacé. Voilà, sauf les deux morceaux qui sont sur les players, mais voilà. Ça, c'était juste un petit rappel. Donc, historique au niveau des morceaux joués la veille ou l'avant-veille, on peut effacer comme ça. C'est une nouvelle option depuis la version 5.4. Nouvelle astuce donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'historique ici dans l'explorateur à gauche. Il n'était pas possible de supprimer les dossiers. Sur mon MacBook Pro par lequel je bosse dans mes tournées, j'ai une historique depuis 2015. Donc 2015, tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, décembre. 2016, tous les mois. Donc je peux vous dire que j'ai une sacrée liste de mois, et c'est vrai que quand je vais chercher une historique, ça m'ouvre une sacrée longueur, c'est un peu pénible. Alors, la solution, vous le savez, vous faites clic droit, supprimer l'historique, mais vous ne supprimerez que les historiques et pas les dossiers. Donc la solution a été donnée sur le forum de Recordbox anglais, et elle se trouve, donc je vais vous faire voir le fichier à supprimer de suite. Je ferme Recordbox. Voilà, je vais donc aller, j'appuie sur Alt, et je vais dans Bibliothèque. Ici, une fois dans ma bibliothèque perso, je vais, vous voyez le chemin Macintosh, utilisateur, Benoît, bibliothèque. C'est pas la bibliothèque du Macintosh, c'est la bibliothèque perso, et attention. Donc, n'oubliez pas ce raccourci, allez, vous appuyez sur Alt au clavier et vous aurez la bibliothèque qui s'affiche, vous voyez. Voilà, petite astuce encore, tant qu'on y est. Donc là, utilisateur, Benoît, bibliothèque, et à partir de là, vous allez dans Pioneer, Recordbox, et le fichier, c'est celui-là. Voilà le fichier Exdata EDB à supprimer. Vous pouvez le supprimer sans risque, vous voyez, il y a 3 backups. Donc, vous voyez comme quoi vous êtes tranquille. Donc, ce que je fais, je vais le compresser pour vous faire voir, parce que je vais vous faire voir deux manips. Donc, ce fichier, je le supprime. Voilà, il est supprimé. J'ouvre Recordbox. Voilà, mon Recordbox est ouvert, et comme vous pouvez le voir, j'ai plus rien dans l'historique. Vous voyez ? Et vous pouvez voir qu'à l'ouverture de Recordbox, il a recréé un nouveau fichier Exdata. Aujourd'hui, donc à 17h40, voilà, le fichier a été recréé.
Voilà. Donc, première manip. Donc, vous voyez, l'historique n'y est plus. Je ferme Recordbox. Donc, il faut aller dans ce fichier et aller le supprimer. Alors, histoire de faciliter la chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit programme. Donc, attendez, hop, je rouvre mon fichier, voilà, de manière à ce qu'on se retrouve avec mon historique. Voilà, j'ai tous mes historiques. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai créé mon petit programme. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de Recordbox pour supprimer ce fichier très rapidement en un clic. Donc, comment je fais? Je vais chercher mon programme dont je l'ai mis sur Google Drive. Donc, il est ici, la version pour Mac, ici. Donc, j'ouvre Google Chrome. J'efface tout ça. Je vais chercher. Hop. Voilà. Clean Historic Recordbox version Mac. Je la télécharge. Hop. C'est parti. Voilà. Je l'ai ici. Donc, hop. Dans mon historique ici. Voilà. Clean Historic Recordbox, comme vous pouvez le voir, il est là. Je clique dessus. Ouvrir. Et il me dit, attention, vous allez effacer votre historique dans Recordbox. Regardez bien le fichier. Le fichier, il est ici. Exata, vous voyez. Regardez bien, je fais OK. Hop. Et voilà, il me l'a supprimé de lui-même. À partir de là, j'ouvre Recordbox avec mon historique vierge. Voilà, c'est quand même pas mal et surtout pratique et rapide. Donc, je refais la manip. Vous voyez, il vient de me recréer mon fichier Exata à l'ouverture. Donc, je vais chercher mon clean. Je clique dessus. Attention, vous allez effacer l'historique. Regardez bien le fichier Exata. Je fais OK. Hop, il me l'a supprimé. Et voilà. Donc, il est dans la corbeille. Au pire, si vous voulez le remettre, il n'y a aucun problème. Il est dans la corbeille. Mais vous avez en plus d'autres backups. Donc, si le moindre problème arrive, vous pouvez toujours remettre les backups. Comment on remet un backup? Ben, tout simplement, vous voyez, hop, vous supprimez backup, Exata, hop, et là, vous vous retrouvez avec votre Exata original. Voilà, je vais le réeffacer. Hop, j'ouvre Clean, historique. OK, et il me le supprime. Voilà, ça c'était pour Mac, donc c'est archi rapide. Donc je vous rappelle le lien, je le mettrai dans les commentaires. Donc je l'ai posé sur Google Drive, donc ici. Voilà, le lien pour Mac, il est ici. Une fois que vous arrivez sur mon Google Drive, Clean Historic Recordbox Mac, vous cliquez ici pour télécharger, et vous téléchargez, vous décompressez, et vous aurez le soft. Voilà, maintenant pour Windows. Je suis toujours sur mon iMac. Avec donc par les desktop et donc en virtuel j'ai installé un Windows et donc j'ai mon Recordbox. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon Recordbox, donc toujours version 5.4, toujours il n'y a aucun problème, et donc j'ai pareil une historique avec 2 morceaux que j'ai mis aujourd'hui et 2 morceaux bon, récemment levé il y a 5 jours, et donc une historique qui est présente ici. Donc comment effacer cette historique? Et bien pareil, donc je vous fais voir le chemin à prendre. Donc il suffit d'aller dans, voilà, donc dans mon PC, c'est utilisateur, votre compte, AppData, Roaming, Pioneer, un Recordbox, voilà. C'est utilisateur, votre compte à vous, AppData, Roaming, Pioneer, Recordbox. Une fois que vous y êtes, le fichier Exdata, le voilà. Donc par exemple, hop, donc je l'ai compressé avant pour remettre l'historique. Je supprime ce fichier, j'ouvre Recordbox. Vous voyez, à l'ouverture, il m'a recréé ce fichier, vous pouvez le voir ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'historique est vide, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pratique. Donc, pareil, j'ai créé un programme. Donc, je remets l'ancien historique que j'avais. Hop. Avec donc tous mes historiques marqués. Regardez bien. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec mes historiques. Voilà. Je referme Recordbox. Et donc mon programme, il est ici. Pareil, je mettrai le lien. Donc c'est sur Dropbox aussi, sur Google Drive aussi. Voilà, donc le programme, il est ici. Clean Recordbox DG. Regardez bien le fichier Exata, il est là.
je clique là-dessus, hop, il me le supprime. Vous voyez, il me l'a supprimé. À partir de là, j'ouvre Recordbox. Il va me le recréer à l'ouverture. Voilà, vous voyez, il vient de me le recréer. Et donc, à partir de là, je repars avec une base de 6 kg, mais une base vide. Vous voyez, l'historique est vraiment vidé, aucun problème. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller chercher ces utilisateurs. Vous voyez le fichier que je vous ai fait voir. Vous cliquez là-dessus, hop, ça se voit pas, c'est très rapide et vous avez votre historique effacé. Voilà, donc tous les liens seront présents donc dans les commentaires de la vidéo pour télécharger mes deux petits programmes Windows et Mac pour effacer votre historique de Recordbox. Je vous rappelle que vous n'avez aucun risque. Si risque il y a, vous pouvez toujours remettre vos historiques parce que je vous rappelle, regardez, je réouvre AppData, Roaming, Pioneer, Recordbox, vous avez des backups, vous avez 3 backups, c'est quand même énorme. Vous pouvez remettre les historiques, par exemple, vous voyez, hop, j'efface data.edb, voilà, et là je reviens avec l'historique d'il y a quelques jours. Voilà, merci.